On m'a toujours dit qu'avec les deux enfants, c'est deux fois plus compliqué. Pour ma part, c'est oui et non. Et même je dirais que c'est plutôt non. Après, je parle pour moi et je vais t'expliquer qu'est-ce qui a changé dans ma vie personnellement avec l'apparition de mon deuxième enfant. Donc, c'est quelque part plus facile puisque c'est rien à voir en fait avec le choc que tu as vécu avec, voilà, avec le passage de zéro enfant à un enfant. Là, c'est plus un choc puisque voilà, ça fait quelque temps que tu as ton premier enfant, donc ta vie a changé radicalement depuis voilà, quelques années. Et donc tu vas plus ressentir ce choc, voilà, ce changement brusque que tu as eu avec ton premier enfant. Donc quelque part, émotionnellement, c'est moins compliqué. Deuxièmement, tu as changé toi-même depuis, depuis ces quelques années, tu as évolué, tu as grandi, voilà, tu t'es infusé d'une sagesse qui vient avec les années. Donc toi, tu as changé. Et avec ton premier enfant, tu as eu beaucoup d'expérience. Voilà, mine de rien, même si c'est un enfant, tu as appris beaucoup de choses. Voilà, sur la petite enfance, sur la gestion de fatigue, sur la gestion du temps, voilà, un peu sur tout. Donc tu es beaucoup plus prête, entre guillemets, voilà, pour le deuxième enfant. Tu sais parfaitement comment ça marche. Voilà, surtout voilà, si jamais ce deuxième enfant n'est de même sexe que ton premier enfant. Voilà, pour ma part, voilà, j'ai eu deux petits garçons, donc voilà, à l'arrivée de deuxième petit garçon, voilà, pas de mystère. Je sais comment ça marche des petits garçons. On est plus prête, on sait comment ça marche et on a moins de peur. Voilà, on a moins de peur pour tout. Quand je dis ça, c'est là par exemple quand mon premier est né, voilà, il était tout petit, il paraissait tellement, il était en plus pas très enrobé, on va dire, il était un peu maigrichon. Et donc moi les premières semaines, les premiers jours, j'avais peur même quand je le prenais dans les bras ou quand je l'habillais, quand je lui mettais ses bodys minuscules, j'avais peur de le casser. Et mon compagnon aussi. Donc on avait peur de le manipuler. Le bébé c'est fragile en fait, c'est vrai. Mais voilà, le bébé il arrive quand même, si vous imaginez la naissance, il arrive à passer dans le canal qui est aussi gros que ça. Donc, il sort en entier, rien n'est cassé. Donc c'est plus résistant et plus robuste qu'on en pense. Donc, et on s'en rend compte avec le deuxième enfant. Puisque voilà, on a déjà vu qu'avec le premier enfant, ça s'est bien passé. Peut-être malheureusement, il a eu même quelques chutes avec notre premier enfant. Voilà, ça arrive voilà, malheureusement à tout le monde. Et que tout se passe bien dans la plupart des cas. Donc tu te débarrasses de cette idée de fragilité extrême de ton bébé. Et voilà, tu le manipules avec plus d'assurance, voilà, t'as plus peur de le prendre dans les bras, t'as plus peur d'habiller, t'as plus peur de le, comment dire, comprimer, entre guillemets, contre toi quand tu le mets dans le sac de portage, voilà, etc., etc. T'es moins flippé pour tout ce qui a saleté. Avec mon premier bébé, je stérilisais ce biberon, tout ce qui pourrait toucher à sa bouche. Donc je passais mon temps à stériliser, stériliser, stériliser. Et voilà, ça me prenait énormément du temps parce que j'avais très peur je suivais tous ces conseils de la santé publique, des pédiatres, etc., des gens qui bossaient à la PMI où j'allais. Et voilà, je passais mon temps à stériliser. Et quand tu as ton deuxième enfant, voilà, tu arrêtes tout ça. Je sais pas si c'est que moi. J'ai arrêté de stériliser. Je me suis dit, il passe son temps à téter mon sein.
voilà, mon téton il n'est pas stérilisé. Voilà, je ne le mets pas dans l'eau bouillante ou je sais pas, je passe pas l'alcool pour enlever toutes les bactéries, pour tuer tout ce qui est vivant dessus. Donc mon sang il est tout simplement lavé dans la douche et ça suffit. Donc ça, s'il y a quelques petites bactéries qui traînent, bah, elle va se faire son microbiote. Il va créer ses résistances voilà, aux bactéries. Les bonnes bactéries, ça va être bon pour lui. Les mauvaises bactéries, voilà, ça va lui créer ça va aider à construire son système immunitaire. Voilà, et il ne faut pas être flippé pour les bactéries et tout stériliser absolument. Je pense que ces consignes étaient créées pour, voilà, comme c'est le cas souvent, au cas où, voilà, pour les parents qui sont, il y a des parents qui sont vraiment négligents, qui pourraient donner aux enfants des tétines, des biberons vraiment sales. Mais bon, moi, si vous êtes quelqu'un de normal, voilà, si vous utilisez la tétine, si vous lavez tout simplement à l'eau savonneuse chaude, je pense qu'il y a vraiment aucun besoin de la stériliser en fait à chaque fois. Ce qui est cool aussi, c'est que vous réutilisez tout ce que vous avez utilisé pour votre grand ou votre grande. C'est-à-dire on n'avait plus besoin d'acheter voilà, les ustensiles comme des biberons, des tétines, voilà, des goupillons, des tire-laits, etc. Si vous utilisez tout ça, vous n'avez plus besoin d'acheter ou de sourcer ou aller chercher quelque part des vêtements. Vous récupérez tout ça, si vous l'avez gardé dans votre cave, vous le récupérez pour votre deuxième. Donc du coup, ça fait énormément d'économies et votre deuxième enfant, entre guillemets, ça vous coûte rien ou presque rien en achat. Voilà, surtout voilà, si vous l'allaitez, voilà, il n'y a pas de lait en poudre à acheter. Et il récupère les vêtements de son grand frère, et il récupère tout, voilà, tous les jouets aussi. Donc tout ce que votre grande a utilisé, le petit il peut l'utiliser aussi. Après, voilà, moi pour mon petit, j'achète quand même de temps en temps quelques vêtements, j'achète quelques jouets bien sûr voilà, pour Noël, pour son anniversaire, etc. Puisque voilà, je trouve que c'est pratique, mais c'est un peu tristouné voilà, voilà, pour le petit d'avoir que des choses usagées. Donc voilà, mais c'est pas obligé. Une autre chose qui est très cool aussi, c'est que votre grand, il va vous aider avec votre petit. Dans le sens que s'ils sont assez rapprochés en âge, ils vont jouer ensemble. Ce qui fait que votre bébé, il va plus être aussi collé entre guillemets à vous et donc ça va vous laisser le temps voilà, de cuisiner, de faire des petites tâches ménagères, voilà, de faire autre chose. Si le grand est beaucoup plus grand que le petit, voilà, par exemple entre les miens il y a 5 ans de différence, donc c'est pas... Ils peuvent déjà jouer tout petit peu ensemble, ils jouent tout petit peu ensemble, mais bon, la différence d'âge qui fait que le grand il est quand même un peu frustré par voilà, quand le petit il essaie de jouer je sais pas, avec des jouets de grand, voilà, il comprend pas comment ça marche encore, il peut casser ses châteaux, je sais pas, ses Lego, etc. Donc ça peut créer des frustrations et voilà, des disputes voilà, entre les enfants. Mais voilà, ils peuvent quand même jouer tout petit peu ensemble et s'ils ne jouent pas ensemble, le grand il peut aider à surveiller le petit. Voilà, par exemple, là, le mien, si je suis à la cuisine, si je ne vois pas ce qu'ils font, ce qu'il fait surtout le petit, bah, il peut me prévenir, il peut dire voilà maman, voilà, attention, il est monté voilà, sur l'étagère. Où il peut voilà, carrément venir et le prendre et essayer de le descendre de l'étagère, ou voilà, il peut le soulever et voilà, déplacer dans un endroit plus safe si le petit s'est mis en danger, voilà, etc., etc. Donc il vous aide. Il m'aidait aussi, surtout quand le bébé était vraiment bébé, voilà, pour que je puisse me laver.
le grand, il venait avec nous dans la salle de bain. Et voilà, il jouait, il passait, on va dire, les objets de la salle de bain au petit, il essayait de lui parler, il essayait de le distraire, ce qui me donnait voilà, quelques minutes pour me laver. Donc voilà, donc les grands vous aident avec les petits et ça vous libère un peu plus de temps pour ce que vous voulez en fait. Tout ce que je viens de mentionner est plutôt positif, donc c'est ce que, voilà, c'est ce que je trouve de positif et de plus facile entre guillemets quand il y a deux enfants par rapport à un enfant, si vous avez que un et que toute votre attention est concentrée juste sur un. Et voilà, il est collé à vous et voilà, et vous avez peur de le casser quand il est tout petit et vous ne savez pas comment il marche et vous n'êtes pas préparé, c'est votre premier, etc. Donc avec le deuxième, il y a quand même un tournant et toutes ces peurs, elles disparaissent, vous êtes préparé, vous êtes, voilà, vous êtes guéri, vous êtes, vous savez comment ça marche, etc. Il y a quand même quelques aspects un peu moins cool avec le deuxième, avec l'apparition du deuxième enfant. Bon après c'est rien de grave, mais c'est juste, voilà, je le mentionne quand même. C'est souvent le grand est jaloux de petit, donc ça, voilà, cette jalousie va être plus ou moins marquée suivant la différence d'âge. Je sais que ça peut être très problématique quand ils sont très rapprochés, quand, voilà, quand votre grande, entre guillemets, alors que c'est encore tout petit, elle a que 2 ans en fait, ou 3 ans, elle a vraiment besoin de vous encore. Et il était au centre de votre attention pendant voilà, 2 ou 3 ans. Elle était collée à vous, et là tout d'un coup il y a un petit frère ou une petite soeur qui apparaît, et là maman elle est beaucoup moins disponible. Du coup, je sais que voilà, il y a même des choses assez graves qui peuvent se passer de temps en temps quand il y a le grand qui essaye de se débarrasser de petit, à le nuire, voilà, quand il le déteste vraiment, parce que voilà, ce bébé lui prend sa maman. Et voilà, pour ma part, quand le petit est né, le grand avait déjà 5 ans, donc il a déjà dépassé ce stade voilà, de jalousie extrême, on va dire. Mais et voilà, j'étais même contente, je disais à tout le monde, ah bah c'est cool, 5 ans c'est chouette pour une différence pour, voilà, pour ne pas avoir cette jalousie fraternelle. Et par la suite, j'ai quand même vu que le grand, il est quand même pas mal jaloux. Voilà, c'est normal parce que même si on essaye de donner du temps au grand, voilà, il est plus au centre du monde. Et forcément, voilà, votre bébé, il a beaucoup plus besoin de vous. Il a besoin de, voilà, il ne sait pas marcher au début, il ne sait pas se déplacer, donc forcément vous le gardez contre vous, vous le prenez dans les bras, vous le nourrissez, voilà, au sein ou au biberon, vous, voilà, dormez avec lui éventuellement, et vous avez, voilà, tout simplement, voilà, vous ne pouvez pas vous déchirer en deux, et forcément vous allez donner plus d'attention aux petits. Et forcément, voilà, le grand, il va voir tout ça, il va ressentir cette manque de temps, d'attention, et forcément, il va être pas content. Voilà. Chez nous, ce qui s'est passé, c'est que du coup, papa, il a pris l'Aurélie avec le grand. Avant, voilà, jusqu'à la naissance de petit, j'étais vraiment à 100% sur, voilà, sur mon premier fils. Du coup, papa jouait de temps en temps avec lui, il lui changeait de temps en temps la couche, voilà, il était un peu présent, mais voilà, il vivait sa vie. Et là, elle a compris que, voilà, quand il y a deux enfants et quand je suis tellement prise, tellement occupée par le deuxième, il s'est dit, voilà, voilà, il faut que je me bouge le cul et que je m'occupe beaucoup plus du premier. Et du coup, voilà, maintenant, il s'occupe beaucoup plus du grand et moi, je m'occupe beaucoup plus du petit. Après, voilà, on essaie d'entrechanger.
Mais voilà, la répartition, on va dire, il se crée une autre répartition voilà, dans la dynamique familiale. Malheureusement, voilà, je peux passer beaucoup moins de temps avec le grand. Et malheureusement, voilà, c'était un peu brusque parce que voilà, jusqu'à la naissance de petit frère, il était vraiment, moi je m'occupais de lui, on va dire voilà, 95% du temps. Donc je m'occupais de lui du matin, voilà, après l'école, une grande partie du week-end, voilà, je dormais avec lui voilà, jusqu'à ses 5 ans, jusqu'à la naissance de petit frère. Donc j'étais très 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 présente dans sa vie. Et puis tout d'un coup, paf, euh, j'ai commencé à m'occuper à voilà, 95% du temps de bébé. Et après, voilà, je pouvais pas me déchirer et donner autant de temps au petit et au grand. Donc voilà, peut-être que je me suis mal débrouillée, mais voilà, j'aurais aimé passer plus de temps avec lui, mais voilà, comme je disais, pour les activités, il préfère et lui, c'est lui qui préfère du temps à passer avec papa, d'une part, et d'autre part, voilà, tout simplement, voilà, même quand j'essaie de lui lire un livre, voilà, quelque chose comme ça, il y a le petit qui vient, qui commence à voilà, s'installer, s'asseoir sur le livre, ou essayer d'arracher des pages, ou voilà, monter vraiment sur la tête. Il m'empêche je sais pas si c'est par jalousie ou pas, parce que voilà, il s'embête à côté et faut, voilà, il essaie de me comprendre qu'il faut que je m'occupe de lui. Et même si papa essaie de le prendre voilà, un quart d'heure pour aller jouer avec lui, il préfère être avec moi, donc il vient, il pleure et il m'empêche d'avoir mon tête-à-tête avec le grand. Donc voilà, c'est un peu problématique, c'est un peu compliqué. Donc, sois prête à ça. Voilà, je parle de gestion de temps, voilà, comment partager du temps, comment donner temps plus ou moins égal au petit et au grand. C'est assez compliqué en fait. Ce qui change aussi, c'est que la famille, du coup aussi, toute la famille, ils s'intéressent beaucoup plus aux grands. Et parce qu'ils le connaissent bien. Surtout voilà, s'ils passent les vacances, une partie de vacances chez eux. Donc si l'on a appris à le connaître pendant des années, voilà, si c'était un petit chouchou de la famille, un petit, ouais, surtout si c'est le premier petit-fils, vous voyez, bon, ça va devenir forcément un petit chouchou, ça va être un enfant spécial, voilà, quoi qu'il arrive. Et du coup, il va recevoir tellement d'attention de la part de toute la famille voilà, pendant des années qu'ensuite, avec l'apparition de deuxième, bah, le grand il va toujours continuer de recevoir l'attention et le petit il va être, bah, moi en tout cas j'ai senti qu'il était un peu mis en deuxième plan, voilà, on s'intéresse beaucoup moins à lui, on demande beaucoup moins de comment il va, on réagit moins sur des petites photos mignonnes qu'on envoie. Voilà, c'est pas pareil en fait. Comme moi en tout cas, voilà, je veux que la famille elle réagit beaucoup moins en fait à tout ce qui est lié au deuxième enfant. Parce que voilà, premier c'est toujours quelque chose, c'est une explosion, c'est très spécial. Voilà, c'est inimitable. Alors que voilà, le deuxième, bah, c'est le deuxième et il passe toujours un peu en arrière-plan. Ce que je pourrais trouver compliqué avec les deux, surtout voilà, s'ils sont en bas âge,
c'est quand ils veulent votre attention tous les deux en même temps, ou voilà, quand il y a des urgences des deux en même temps. Voilà, par exemple, quand on arrive, quand on va chercher le grand à l'école, et puis quand on revient, il faut que je m'occupe voilà, tout de suite du grand, il faut que je le fasse laver les mains tout de suite. Parce qu'en général, après l'école, il a voilà, l'élément très cracra, il commence à toucher à tout. Et voilà, moi, voilà, je lui lave les mains, quoi. Et en même temps, pendant que je lave les mains, il y a le petit qui commence à chouiner dans la poussette parce que voilà, il va sortir de la poussette tout de suite. Et voilà, si jamais je le sors de la poussette en arrivant à la maison, bah, il voudra tout de suite grimper sur moi, il veut être dans les bras, et voilà, s'il est dans les bras, je peux pas laver les mains du grand. Et voilà, par exemple, les choses comme ça, ou quand, quand je suis en train d'allaiter le petit, et le grand, voilà, il veut faire il a une urgence caca, et il faut l'essuyer, voilà, parce que voilà, à 6 ans, ouais, vous les essuyez encore. Je sais pas si c'est dans toutes les familles comme ça, mais voilà, je vois que chez mes copines, un peu, chez les gens que je connais, voilà, c'est un peu comme ça. Donc vous pouvez pas être, voilà, c'est difficile de jongler, être dans les deux endroits en même temps. Et voilà, voilà, si vous lâchez le petit alors qu'il était en train de téter, il va pas être content, il va pleurnicher, voilà, va crier. Et voilà. Donc parfois c'est difficile de se dédoubler, et voilà, quand les deux demandent votre attention. Voilà, ça c'est les moments les plus intenses, je dirais. Ce qui pourrait être compliqué aussi, c'est quand ils se chamaillent. Voilà, quand ils n'arrivent pas à partager un jouet, quand voilà, le petit il essaie de rentrer dans la chambre de grand, et le grand ne veut pas la présence du petit dans sa chambre parce que voilà, il a peur qu'il casse ses constructions Lego, je sais pas, ses pierres précieuses sur les étagères, etc. etc. Donc à un moment donné, voilà, quand vous essayez de cuisiner rapidement, et vous attendez que ça hurle, que, voilà, le grand il hurle, il peste, il crie, voilà, là, et il y a le petit qui hurle parce que le grand ne le laisse pas rentrer. Donc il faut que vous laissez tout en plomb, il faut que vous intervenez, il faut que vous preniez le petit qui pleure. Il faut le consoler, et en même temps vous avez commencé la cuisine, donc faut continuer à cuisiner, à touiller quelque chose dans la casserole avec une seule main. Donc oui, ça peut être un peu intense. Voilà, mon conjoint il revient du travail assez tardivement. Et donc du coup, voilà, ces moments après l'école, c'est 2 heures avant qu'elle arrive, ça peut être assez... c'est le moment probablement les plus intenses de ma journée. Voilà, quand il faut les gérer tous les deux, quand il faut cuisiner, les faire manger pendant qu'ils chamaillent, parce que je me souviens pas encore d'une soirée où je chamaillerais pas. Chaque fois, voilà, il y a un jouet, il y a une histoire de chambre, il y a le grand qui pourrait faire mal au petit sans le faire exprès parce qu'il ne comprend pas encore comment ça marche le bébé, qu'est-ce qui lui fait mal ou pas. Donc chaque fois en fait il faut intervenir, en fait il faut être là, il faut que votre cuisine soit déjà prête, il faut être disponible pour gérer tout ça. Mais voilà, souvent je suis en retard, souvent j'arrive pas à tout faire jusqu'au bout. Donc voilà, il faut que je cuisine, il faut que je m'occupe de 10 000 choses à faire à la maison. Et voilà, c'est difficile d'être là à 100% disponible, et voilà, s'occuper d'eux et de tout gérer. Donc voilà, ça peut être assez intense en fait, on va dire, le soir. Voilà, les gens disent que ça peut être compliqué quand ils tombent tous les deux malades, les deux enfants. Et si vous êtes malade aussi en même temps. Donc chez nous, heureusement, c'est pas encore arrivé. Donc on n'était pas tous malades tous les quatre en même temps.
Comme le petit, je le garde à la maison, bah, voilà, elle n'est pas passée par la case crèche égale toute maladie en même temps. Donc il n'était jamais en fait malade. Voilà, peut-être en 2 ans, il était malade une journée ou 2 jours. Voilà, c'était assez léger. Une petite fièvre qui est vite retombée. Donc voilà, quand elle est à la maison, elle est protégée quand même de la plupart de ce qui chope à la crèche. Donc voilà, le grand, par contre, oui, le grand était malade plusieurs fois. Il allait amener des choses de l'école. Donc voilà, on a géré pour l'instant que la maladie de grand, mais pas les deux en même temps. Donc ça, je peux pas vous dire à quel point c'est compliqué ou pas. Voilà, c'est ce qui change en fait par rapport dans votre vie, par rapport à votre vie à 3. Donc voilà, votre vie à 4 est un peu différente, mais elle n'est pas si différente que ça, voilà, par rapport à la vie à 3. Encore une fois, ce qui change vraiment, c'est de passer de 2 à 3. Quand vous avez le premier enfant, ça révolutionne votre monde, votre mode de fonctionnement, voilà, votre famille, vos relations avec votre conjoint, bah, tout. Et la deuxième enfance, ça ajoute quelques petites difficultés très surmontables, franchement. Mais voilà, c'est plus une explosion nucléaire en fait, comme la première fois. Voilà, rien à voir. Voilà, vous êtes tellement habitué voilà, d'avoir un petit chez vous, de s'occuper de lui, de répondre à ses besoins, que voilà, vous allez pouvoir gérer sans problème. Voilà, si vous arrivez à gérer un, vous allez pouvoir gérer deux sans aucun souci en fait. Après voilà, pour 3 je peux pas vous dire comment ça se passe pour le troisième, j'en ai que 2. Donc voilà pour cette vidéo. Et voilà, si vous avez des questions, voilà, si vous ne trouvez pas les réponses dans ma vidéo, n'hésitez pas à me poser les questions en bas. Et voilà, je vais essayer de vous répondre voilà, sans problème et avec plaisir. Voilà, donc salut.